Avant, au nord du fleuve Saint-Laurent, c'était du caribou. Il n'y avait pas d'orignal. L'orignal est monté suite à la colonisation, suite au défrichement. Ce qui a fait que beaucoup de hardes ont aussi monté, excepté qu'à Val-d'Or, il y a eu cette petite harde-là qui, pour une raison évidente que l'habitat était idéal dans ce coin-là, c'est de la vieille forêt. Et il y avait de sa nourriture qui était le lichen principalement. Fait qu'elle avait resté là. Puis nous autres, on pensait que c'était un trésor, c'était un joyau. Et c'est pour ça qu'on s'est débattu. Le ministère responsable des forêts en 89 a dit on va faire une première année de coupe, puis après ça, on va évaluer les impacts. Mais un coup qu'ils ont ouvert le chemin, naturellement, un coup que le chemin est ouvert, bien là, ça a été la débandade. À chaque année, ils ont redonné des permis et ce qui était prévu par les scientifiques, c'est que si tu rouvres ce terrain-là, automatiquement, tu vas faire rentrer l'orignal parce que c'est de la jeune forêt. Le caribou ne vit pas dans de la jeune forêt, ça y prend des forêts âgées. Au minimum 50 ans, parce que c'est à peu près à l'âge où la forêt commence à reproduire du lichen, qui est sa nourriture d'hiver principale. Automatiquement, l'orignal est rentré et qui rentre en arrière de l'orignal? Bien, c'est son prédateur qui est le loup qui, lui, suivait l'orignal. La vieille forêt est tellement dense que le loup l'a traité un peu dans ces milieux-là. Il préférait les forêts plus ouvertes et les chemins forestiers étaient l'idéal. Les loups sont rentrés et le loup, qui n'est pas un animal sexiste ni raciste, quand il sentait un caribou qui, lui, approchait pas les chemins, mais il était pas loin, des fois à 1 kilomètre, sa bande allait et il récoltait. Et là, le ministère nous a fait croire que c'est à cause du loup, naturellement, mais le loup rentrait parce qu'on faisait des coupes forestières. Et toute la littérature de l'époque parlait déjà que tu ne pouvais pas normalement toucher plus que le tiers du territoire si tu voulais au moins donner une chance de survie aux herdes de caribou. Et si on parle d'aujourd'hui, on est rendu à 75-80 % d'impact qu'on a fait en faisant de la foresterie. Deuxièmement, le même ministère qui donnait les permis de coupe s'est mis à donner des permis pour construire des camps de chasse pour l'orignal. Comme le caribou est un animal qui ne s'adapte pas vraiment au changement de son habitat, bien naturellement, il s'est encore plus éparpillé et il s'est mis à décliner. À chaque année, il déclinait, puis aujourd'hui, il en reste 9 bêtes.